c'est qu'à Alassane fait qu'à tellement mon chica, ni moi de ta voter Alassane, y a du là, bala, malien, bala, mon ou la Côte d'Ivoire, malien, Burkina Faso, on va voter Alassane, y est fanani, à lui John, et quand celui qui te concerne que Côte d'Ivoire. Vous êtes qui? Hein? À lui John, et quand celui qui t'a concerne que Côte d'Ivoire, lui John, celui qui t'a Côte d'Ivoire des bannénia, moi, à lui a débordé à Côte d'Ivoire des bannénia. Moi-même, je suis ivoirienne. Mais quel pardon, à te faire d'abord pardon. Oh, ma moulede. Moulede là, si tu vas faire ce concert-là, on va faire pire, n'aille pas se l'aniquer. Avec ça, il y a les États-Unis sans faire qu'à votre avec Douma. N'importe quoi, nous. Oh, ma moulede là, si tu ne fais pas conseil, notre Côte d'Ivoire là, tu es devant nous, ouais. Ils ont à la fin du Bamso, ça la Côte d'Ivoire, on a sous, on dit Kabou Kono, à Yapala. Ils ont demandé pardon. À la fin du Yapala, à lui et John et Kate Yapa. Oui, à la Fitiale, les plus racistes en Côte d'Ivoire, c'est les Doulins. Premier, quand on m'a dit ça, moi j'ai dit ça là, c'est pas vrai. Mais maintenant, là, je suis d'accord. Quel pardon finit pas? Pardon, vous êtes qui? Vous êtes qui? Si tu vas faire ce conseil là, s'ils ont fâché là, ils n'ont pas mangé leur couilles là. On est fatigué, ouais. Côte d'Ivoire n'est pas comme ça. Tous les jours, c'est vous qui prenez les racistes, les trucs de choses là, pour ramener en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est le Pro Bago qui est derrière ça là, hein. Pro Bago avec les Djoula qui n'ont pas même acheté les riz cassé là, Malobouchou là, c'est eux qui est derrière de ça. La seule truc tranquille, ouais. Il a fait quoi? Demande pardon. En allant qu'on a rabaissé, ça a été dit, et demandons ma malien de Baninia. Demandons ma malien de Baninia. Est-ce que c'est qui a pas de Baninia? Est-ce que c'est qui n'a pas de droit pour parler de ce truc-là? Si aussi le soutien malien, il n'a pas fait politique, il a fait ballon. Tout le monde est droit de supporter ballon. N'importe quoi, ouais. Il va faire ce conseil-là. Si vous êtes fâché là, vous n'avez pas pris le vol là pour rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, on est ici, on va partir. N'importe quoi. Merci beaucoup, général. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton intervention. Leila Chic. Leila. Kasongo, no maneo. Mobali Bwana. Mon général, toujours. Oh, tu as la parole. Donne ton opinion avec liberté. Ici, là, chacun parle librement. Ouais, mais mon général, moi, je suis pour le conseil de Sidiki Diabaté. En fait, ils doivent comprendre quelque chose. La Côte d'Ivoire et le Mali, on a toujours été deux pays frères. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, moi, ce que j'ai dit en fait à la population, c'est de ne pas en fait regarder ce qui se passe au niveau de la politique, mais qui regarde en fait cette fraternité qu'il y a entre nous. Les Maliens ont toujours aimé les Ivoiriens, voilà, et les Ivoiriens ont toujours aimé les Maliens. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est deux pays où il y a toujours eu la joie. Tu penses que ce conseil-là peut être un moment de rapprochement intense? Effectivement. Parce que même, ça va montrer à tel point que les Ivoiriens n'ont rien dans leur cœur contre les Maliens. Tu vois? Et c'est très important. Aussi, si les gens veulent regarder ce qui s'est passé avec Desbordeaux et autres, Desbordeaux, lui, c'est notre frère, voilà. Et voilà, le Kounfa, on le connaît pour ça. Mais je pense que, comme Sidiki l'a dit la fois dernière dans ton panel, je pense que Desbordeaux aussi, il a des démarches à faire, à demander pardon au peuple malien, à se racheter pour ce qu'il a fait. Et puis voilà, il peut venir faire aussi des concerts, même remplir stade s'il veut. Les Maliens n'ont rien dans leur cœur contre Desbordeaux et contre les Ivoiriens. Les Maliens sont des gens bien. C'est en fait, c'est nous qui voulons mettre en fait cette haine entre nous. Mais sinon, les Maliens, c'est pas des gens qui sont méchants. Voilà. Sidiki, il a demandé pardon aux Ivoiriens. Il a beaucoup demandé pardon et beaucoup ont accepté le pardon. Le pardon a été accepté depuis longtemps. On a dit que Sidiki pouvait venir en Côte d'Ivoire faire son concert. Mais général, je vais te dire pourquoi en ce moment, il y a certains groupes d'Ivoiriens qui se sont levés contre ça. Ceux qui se sont levés contre ça, c'est pas les personnes qui sont avec le président Ado. Ce sont certaines personnes de l'opposition qui sont contre ce concert parce que comme il vient rendre hommage au président de la Côte d'Ivoire et que eux, ils veulent pas le 4e mandat de notre président. Donc, eux, en fait, ils veulent
en fait, s'opposer. Ils se servent de ça dans le but de pouvoir créer des tensions. C'est ça. Donc, ils se disent quoi? Pourquoi Sidiki Diabaté va venir faire un concert pour rendre hommage à notre président Choko? C'est ça qui les dérange. Pourtant, nous, ça nous fait plaisir de voir avec tout ce travail abattu par un chef d'État comme Alassane. Il mérite ce concert. Il mérite même que, en fait, tous les Ivoiriens, normalement, doivent être même au stade, soutenir Sidiki Diabaté. Parce que depuis 15 ans, on n'a jamais rendu hommage à Alassane Ouattara. On est jamais, quand même. jamais de la vie, même aucun Ivoirien. Amusement, pas nous les Ivoiriens, on est mauvais. On est mauvais même, voilà. On est mauvais. On n'a jamais rendu hommage à Alassane Ouattara. Général. Putain de bordel de merde. Ah non, mais je te dis, hein, c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est vrai. Parce que regarde, s'il y a un artiste qui allait rendre hommage... on n'a jamais fait ça. Non, mais général, s'il y avait un artiste père à son âme, il y avait un seul artiste qui pouvait faire ça un jour, c'était Didier Arafat. Mais Dieu l'a pris. Elle a fait une chanson pour lui rendre hommage. Oui, ça. Mais c'est pas un concert spécial hommage à Ado. C'est ça. Et même si c'est aucun artiste ivoirien, aucun artiste ivoirien n'a eu méchants, nous les Ivoiriens. Non, mais sérieux, hein, aucun artiste ivoirien n'a eu cette intelligence de dire, ah, on va rendre hommage à notre président pour tout ce bien fait. Félix Houphouët-Boigny est le jour de l'anniversaire d'Houphouët-Boigny. Oui, personne ne l'a fait. Aucun artiste ivoirien. Et un artiste malien qui décide de le faire, mais c'est qu'il a vu l'importance de ce président. Il a vu les bienfaits de ce président pour son peuple. Et puis Kassongo, quand c'est un étranger qui vient rendre hommage à ton papa, ça a plus de valeur quand toi-même tu rends hommage à ton père. Merci. Parce que si Kimi vient dire que Makosso est le meilleur papa du monde, on quitte là-bas, c'est parce que c'est ton papa. Mais quand c'est un autre qui vient le dire, ça a plus de volume. Et puis en plus, un ressortissant de l'AES, là où on insulte beaucoup Ado. C'est que moi j'ai vu. C'est ce côté-là que moi j'ai vu, on m'insulte. Non mais c'est ça, non mais tu as tout compris, général. Tu es très intelligent en plus. Non mais tu es très intelligent parce que c'est ça. Parce qu'ils ont vu que venir rendre hommage à ce grand président-là, au meilleur président africain, en fait, pour eux, c'est comme, en fait, une sorte de haine et de jalousie qu'ils veulent mettre devant pour ne pas que le concert ait lieu. Mais moi, je vais profiter ici en disant aux Ivoiriens, sortez massivement, on va faire la fête ce jour-là. Sortez massivement. Venez rendre hommage à notre président Alassane Ouattara. Il mérite ça, il mérite plus. On doit faire un show pour notre président. Parce que qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien en Côte d'Ivoire? Regardez tout ce bonheur, tout ce que nous avons, toutes ces constructions, le pays est en chantier. Comment ne pas rendre hommage à ce grand monsieur? Il mérite ça. Sortez massivement. N'écoutez pas les gens qui veulent mettre ce concert de Sidiki Diabaté là dans l'eau. Non. Sortez leur montrer qu'ils sont rien. Et que ce concert là sera bien organisé. Et les Ivoiriens vont s'enjailler avec les Maliens. Maliens, Aïe Sabari, Aïna Metrongue, voilà. Ceux qui sont en train de parler là, laissez-les. Venez seulement, on va s'enjailler. Le conseil aura bel et bien lieu. Sidiki Diabaté sera en Côte d'Ivoire. Desbordeaux va venir au stade, comme il a dit. Il y a certains artistes ivoiriens qui seront invités. Pourquoi pas même certains artistes, même maliens, guinéens, pour que l'Afrique même rende hommage à notre grand président Alassane Ouattara. Il le mérite. Donc, je m'arrête là d'abord. Merci Kassongo, tu restes en bas. Ok, il n'y a pas de souci. Quand quelqu'un montre me manquer de respect, tu t'occupes de lui. Oh, chap, il n'y a pas de temps. Sans état d'âme. Awa Jolie. Bonsoir, mon général. Concernant le conseil de Sidiki Diabaté, ceux qui sont en train d'écrire pour dire la billetterie, elle est ouverte. Allez sur la page de Sidiki Diabaté. Je viens de mettre même aussi dans ma bio. Pourquoi moi je le fais? Moi j'ai une question à poser. Ah, avant que tu me parles, je pose la question à tout le monde. Bon, moi, mon cas, laissons les Ivoiriens. Moi, mon cas, Camille Makosso. Pensez-vous que j'ai le droit de soutenir Sidiki Diabaté, oui ou non? Oui. Par devoir de reconnaissance. Ma fille partait au Mali, ils ont dit qu'ils allaient frapper ma fille. C'est Sidiki qui a tout organisé au niveau du Mali. Il a fait rencontrer toutes les plus hautes personnalités du Mali. Et vous me dites, non, Makosso, il faut te ranger de nous de notre côté. Pourquoi? Vous avez fait quoi pour moi? Depuis quand? Comment? Où? Quand? Vous que je connais là? Vous qui avez fait sortir une chanson avec VDA, vous m'avez appelé Judas, moi! Côté Mogonyini, Mogol le Béconyini. En tout cas. Conseil là, celui qui veut partir n'est qu'à partir.
Celui qui va bâtir les gars bâtir. Personne viendra m'utiliser pour dire Makosso viens faire un combat. J'ai un seul combat. L'AES et les opposants à Alassane Ouattara. C'est eux seuls mon combat. Tout autre combat, je n'ai pas la force pour ça. Merci. Awa Jolie, tu as la parole. Mais tu mènes un bon combat, Makosso, parce que tu es une bonne personne. Moi, je te dis. Merci beaucoup, Kassongo. En général, vraiment, moi, je tenais vraiment à te remercier d'abord pour le 13 passé. Vraiment, on a vraiment kiffé ce que tu as fait. J'étais présente et vraiment, j'ai vu ce que tu as fait. C'était tellement merveilleux. Et tu étais là-bas? Oui, j'étais là. Je tiens même à te dire aussi que quand tu parles là, faut pas t'enlever parmi nous. Nous, on te considère comme un petit Djoula. Tant que tu as Bobo là, tu es l'un de nous. Merci beaucoup, maman. Voilà. Donc, je tenais aussi à dire en même temps pour Sidiki Diabaté, là, je suis fière de lui. Au début, je n'étais pas d'accord parce qu'il avait dit qu'il était interdit de Bordeaux pour rentrer au Mali dans son interview aussi, je sais pas, Live TV. Mais après, quand je l'ai vu sur ton live, et puis il est venu s'excuser même avec 3 couleurs, là, je dis vraiment, mon général a encore frappé très fort. Donc, je suis pour le conseil de Sidiki Diabaté et je vais partir. Tant que le général est là-bas, là, nous, on est là. Nos Goyen est là. Partout où tu es là, nous, on est là. Merci beaucoup, donc, maman. Les Ivoiriens n'ont qu'à savoir aussi qu'il y a une fille qui est montée dessus, elle a dit que non, que c'est qui s'accorde de l'argent. Je tenais à lui dire aussi que s'il y a quelqu'un qui donne beaucoup d'argent au griot, en Afrique, c'est les Maliens. Je tenais à lui dire ça. Est-ce qu'il y a les Maliens? C'est les Maliens qui peuvent donner 10 millions, même 20 millions, même plus que ça même à un griot. C'est les Maliens qui peuvent acheter voiture à des millions pour donner un griot. Donc, il n'a qu'à savoir que c'est celui qui est là pour faire son conseil, c'est parce que vraiment, il veut rendre hommage à Alassane Ouattara. Eux aussi, il aime beaucoup la Côte d'Ivoire, c'est tout. Donc, il faut que les gens n'ont qu'à mettre ça dans les têtes, que nous, en tout cas, là, à Bobo, ici, on est prêt à partir général. Tant que toi, tu es là, nous, on est là. J'ai appris que le vendredi, je serai au complexe sportif d'Abobo. Hein. Oui, le président Alassane Ouattara a donné 35 milliards pour les femmes. Dès que j'ai entendu ça, je suis devenue femme. J'y serai. Général fort. Non, j'y serai. Au complexe sportif d'Abobo. Combien 35 milliards. Combien 35 milliards, papa doit décaisser. Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand j'ai entendu, je suis devenu bête. Il dit, mon président, aide-nous les hommes, papa doit. Il va donner 100 milliards. Général, pour le toit, là, faut pas oublier de faire communication sur ça aussi. Parce que moi, il y a des femmes. Rendez-vous au complexe sportif vendredi à 8h. 35 milliards. 35 milliards. Mais ça, c'est pour donner à toutes les femmes d'Abobo. C'est Ado qui peut faire ça. Papa Ado. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Je serai là-bas. Voilà, merci beaucoup. Barayoko. Bonsoir, général. Bonsoir. Merci pour tout ce que tu fais. Nous sommes très, très, très fiers de toi. Toutes les heures que tu passes assis sur ce fauteuil en train de nous parler. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Tapoté. C'est un très bon conseil. Le président, il mérite bien mieux que ça même. Et puis, voir Sidiki Diabaté avec 2000, 3000. Vraiment, ça, c'est une chance pour les Ivoiriens même. Et puis, c'est pas faux, hein. Conseil de Sidiki, 2000, 3000, on voit Sidiki. Merde! Qui peut faire ça ici? Un Ivoirien ne peut pas faire ça. Et quelqu'un qui quitte au Mali va venir pour voir ça 2000, 3000. Vous êtes en train de parler beaucoup. Ce conseil-là même va venir déstresser un peu les gens. C'est vrai, parce que l'élection, on sera trop stressé. C'est ça. Les gens sont en train de parler, il y aura ci, il y aura ça. C'est un moyen d'aller jouer, d'aller s'amuser. La Côte d'Ivoire, là, c'est l'hospitalité. On est d'accord à 100%. Même s'ils ne veulent pas de 4e mandat, ça n'a rien à voir avec Sidiki Diabaté. Le show, là, on fait le show d'abord. Hommage, là, il mérite l'hommage. Voilà, après, on va voter. Chacun va voter qui il veut. Au lieu de s'asseoir sur Internet pour parler, là, allez-y voter. On va voir qui va gagner. C'est tout. On parle pas beaucoup. Et ceux qui disent, si on laisse le conseil de Sidiki Diabaté, moi je ne vais plus voter à Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu leur réponds? Si on laisse conseil, ils ne vont plus voter. Il y a d'autres personnes qui vont voter. Ado là, il va rester roi.
C'est le roi de notre pays. On n'a pas besoin de rien d'autre. Il y a amis qui vendent ticket. Attention, faites attention à ceux qui vous dit qu'ils vendent ticket des Sidiki. Merci beaucoup, merci beaucoup. Isso. Bonsoir Makoso. J'apprends que tu vas sur certains panels pour critiquer le général. Ouais, mais c'est même pas critiquer parce que moi, j'ai fait ma demande hier qui m'a fait descendre. Moi, je ne critique pas. Moi, j'ai dit mes vérités et devant. C'est une affaire du Burkina, mais c'est une affaire de Côte d'Ivoire. Il faut être concentré. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Tu dois taper. Moi, je te fais d'affaire de Burkina pour attraper les testicules d'Ibrahim Traoré. Non. Makoso, on fait, tu vas pas. Laisse-les terminer, s'il te plaît. Termine. Voilà. C'est pas une histoire de dire que c'est l'affaire de Burkina parce que, voilà, il s'agit de l'AES. S'il s'agit de l'AES, j'ai mon mot à dire. Je pense que Sidiki Diabaté, ou bien comment ça s'appelle? On dit Diabaté. Bon, c'est pas, c'est Sidiki, je vais même arrêter sur Sidiki. Sidiki, c'est un membre de l'AES. Makoso, depuis hier, je vous vois, et tu étais sur le panel de tes frères, Ivoire Débat. Ce matin aussi, j'étais vu chez Soma, et tu as juste le même discours. Et je trouve que dans tes discours, vraiment, tu es très, très dur et très radical souvent. Et un peu rabaissant concernant tes frères ivoiriens quand tu traites le dossier de Sidiki Diabaté. Je suis ton exemple. Je comprends que ta fille a été reçue au niveau du Mali par ce dernier. Donc, tu te vois redevable envers lui. Donc, quand je vois ta posture, c'est comme si ta fille si elle a été reçue au Burkina, si, je dis bien, si elle a été reçue aussi au Burkina, à l'heure actuelle, tu n'allais même pas attaquer le Burkina. Pourquoi? Non, c'est l'impression que j'ai. C'est comme si tu sais tes amis. Cette impression est une impression démoniaque. Oui, parce non, mais que malgré que Sidiki Diabaté a reçu ma fille. Makoso, je finis. Je viens. Parce que Sidiki Diabaté a reçu ma fille, ça ne m'empêche pas de faire le bilan de Assimi Goïta pour dire qu'il a échoué. On va revenir, je vais développer. Je vois que depuis avant-hier, tu demandes pourquoi il ne doit pas avoir le concert. Voilà, donne tes arguments. Je vais te donner des arguments. Avec des preuves à l'appui. T'inquiète même pas pour ça. Parce que je peux même allumer la télé. Mais Makoso, en premier lieu, je ne comprends pas. C'est quoi la lutte aujourd'hui? Parce que, quelle est la différence aujourd'hui entre Sidiki et je prends l'exemple Souleymane Kone Gbagbo ou Tania? Parce que Sidiki, dont vous êtes en train de défendre aujourd'hui, il était au Burkina en 2024. Je pense que si tu as la chance, tu peux lui poser la question si c'est que je vais dire, s'il a le courage de pouvoir démentir cela. Il était au Burkina en 2024 dans le mois de mars. Et il était sur un plateau télé qu'on appelle BF1. Comment Sidiki qui aime le Prado, qui est son papa, son père qui veut faire hommage en Côte d'Ivoire. Il veut le stade de Félix Houphouët-Boigny. Quand il était au Burkina, il dit qu'il avait de l'admiration pour Ibrahim Traoré. Il dit qu'il est d'accord sur les ajustements d'Ibrahim Traoré. Il dit que le Burkina, lui, sa venue au Burkina Faso, c'était de démontrer au monde entier que le Burkina Faso est en paix. Et qu'Ibrahim Traoré est quelqu'un là qui est l'image emblématique de l'Afrique. Je veux savoir, Makoso, quand Sidiki finit de dire ça, il épouse les idéologies du capitaine Ibrahim Traoré. Comment il arrive à épouser les idéologies du capitaine Ibrahim Traoré et en même temps dit aimer le président Alassane Ouattara, sachant que le capitaine Ibrahim Traoré passe tout son temps à accuser votre pays, la Côte d'Ivoire, donc à l'occurrence le président de la République ivoirienne, d'être celui-là qui travaille pour déstabiliser son pays. Donc, le père de Sidiki Diabaté, qui est le président Alassane Ouattara, travaille pour déstabiliser le pays où Sidiki Diabaté était, dont il épouse l'idéologie de cet homme qui est à la tête de ce pays-là. L'ambiguïté que je n'arrive pas à comprendre. Il fallait bien qu'il nous explique réellement comment il arrive à épouser l'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré, en même temps aimer son père qui est en Côte d'Ivoire. Là où il y a un problème, Makoso, depuis vous êtes en train de dire que ce monsieur c'est un griot. Ok, c'est quoi le rôle d'un griot? Parce que je pense que sur ton panel, il a essayé un temps soit peu à vous expliquer le rôle d'un griot. Le griot, c'est celui-là qui doit juste distiller des paroles de paix. Celui-là qui doit être réconciliateur. Celui-là qui doit juste prôner l'amour. Là où les autres sont en train de parler de guerre. Je suis preneur. Mais dites-moi, qui nous dit réellement, quand la CAN a été organisée en Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens ont vu juste les drapeaux,
qui est une figure emblématique, l'identité culturelle d'Ivoirien, ce qui représente même la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial. Ce drapeau a été utilisé au Mali, dans le pays de Sidiki Diabaté, sur des chiens et des moutons. Quelle était la position de celui qui dit aimer son père vis-à-vis des agissements de ses frères maliens sur ces questions-là? A-t-il pris des positions pour dire à ses frères maliens, ben nous sommes en Afrique, ce n'est pas des valeurs que vous devrez prôner. Et que moi je vous demande de sortir des émotions. A-t-il déjà fait ça? Non. On va très loin. On a vu des Maliens, puisque c'est un pays en majorité musulman. On a vu des Maliens un vendredi, après prière, qui se sont assis devant une mosquée, qui ont pris des chaussures et qui ont maudit le père de Sidiki Diabaté. Celui qui dit il aime tant, celui qui veut faire hommage. Ce monsieur a été traîné dans la boue au Mali. Quelle était la posture de monsieur Sidiki Diabaté vis-à-vis de ses agissements? Il n'a pas pris position. Quand il va au Burkina et qu'il épouse les idéologies, est-ce qu'il veut nous dire directement qu'il accepte que la Côte d'Ivoire est une base arrière terroriste? Est-ce qu'il accepte que le président, son père qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, est celui-là qui finance les terroristes pour déstabiliser son pays, puisqu'il reconnaît aussi que le Burkina Faso est ce pays-là qui a fait de lui un artiste musicien. Et j'ai des vidéos pour ça aussi. Il reconnaît que c'est un Burkinabé et sa femme qui l'ont formé musicalement parlant. Quand il dit ça, est-ce qu'il est en train de dire aux Ivoiriens que je suis d'accord sur les ajustements du capitaine Ibrahim Traoré? Il a même dit sur le plateau qu'il a une admiration, il a une fierté parce qu'il est fier du capitaine Ibrahim Traoré. Et que nous, Burkinabés, nous devrons juste soulever le capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il est l'image de la renaissance du Burkina Faso. Sachant que nous, Burkinabés, nous avons mal. Nous avons perdu, avant lui son arrivée, plus de 600 personnes au niveau de Bassalogo. Est-ce que lui, il a eu de la compassion? Et quand il dit à nous, Burkinabés, lui vient démontrer aux yeux du monde entier que notre pays est en paix. Est-ce que ce n'était pas de l'injure pour nous? Makosso, Sidiki Diabaté, pardon, j'ai pas du respect pour telles personnes. Quand les personnages sont ambigus, moi, je ne marche pas avec ces personnes-là. Et pourquoi, je vais terminer maintenant, pour le stade maintenant. Pourquoi on ne doit pas donner le stade? Pourquoi Sidiki, s'il tient tant à faire hommage à son père qui dit aimer, moi, je n'ai pas de problème. Pourquoi il s'entête de ne pas délocaliser la date? Makosso, pour ton information, depuis hier nuit, je passe de panel en panel parce que moi, je suis les panels de l'AES. Tu sais ce que les gens de l'AES disent? Je t'informe. Ils disent ceci, que les Ivoiriens doivent profiter du concert du Sidiki Diabaté le 18 octobre pour récupérer les pays dans la main d'un étranger. Et que nous savons que l'AES a juré devant Dieu et devant la terre qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire avant le 25 octobre 2025, que les élections n'auront pas lieu. Je t'ai fait comprendre ici que Amaïga a dit qu'il va travailler pour faire asseoir le petit frère du président au palais de la République à midi 00. Les Maliens ont dit ceci. Nous, s'il faille bien que nous travaillions avec le diable, nous allons travailler avec le diable pour le bien-être des Maliens. Makosso, je ne dis pas que ce diable-là, c'est Sidiki. Mais je dis aux Ivoiriens de se méfier. Les élections approchent. Sidiki Diabaté, s'il tient tant à ce concert, qu'il attend que les élections finissent, qu'il vienne s'il veut faire juste 50 concerts, 10 concerts, c'est lui. Donc toi, tu proposes après les élections. Après les élections. D'accord. Maintenant, je vais te répondre. Il peut venir faire le concert. Mais à l'heure actuelle, les enjeux sont graves. Et la position, elle est stratégique. Je te dis pourquoi aussi. Le stade Félix Houphouët-Boigny est à 17 minutes de marche du palais présidentiel. Oui, vous pouvez en rigoler. Parce que ceux qui sont en train de travailler, toi, tu penses qu'en Côte d'Ivoire que moi je connais, pendant qu'on est en train de faire concert, quelqu'un va marcher pour dire qu'il s'en prend le palais présidentiel à Abidjan. Ils sont toi, tu négliges la date, tu négliges rien. Makosso, sur des panels, les gens nous ont dit,
La Côte Ça, d'Ivoire... c'est des panels de 300, 400 personnes. Ça n'a pas avec la réalité du terrain. Hein. Je dis, est-ce que c'est... Non, le terrain de Côte d'Ivoire, là, attends, ce que je vais dire là, ça a eu lieu... Makoso, je termine. Makoso, les gens ont dit la Côte d'Ivoire est hautement sécurisée. Les gens nous ont présenté le défilé au niveau de Bouaké étant comme juste un défilé pour montrer à l'AES que la force de frappe est du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette sécurité que nous avons eue a permis de pouvoir rejeter les incursions qui ont eu lieu au niveau des Difita? Non. Ne négligez pas les aspects Makoso. Non, en matière de sécurité, on ne néglige rien. Je suis d'accord. Ne négligez rien au niveau de la Côte d'Ivoire. Revenons sur le sujet de l'admiration de Sidiki Diabaté envers Ibrahim. Voilà. Oui, on revient. De toi à moi. Moi-même, j'étais fan d'Ibrahim Traoré, oui ou non? Dis-moi la vérité. Mais tu étais fan d'Ibrahim Traoré à quelle période? Moi? Oui, à quelle période? Dès le début de son mandat? Dès le début de son mandat, je suis quoi? Je te parle de 2024. Laisse-moi finir. C'est quand j'ai vu ces attaques personnelles vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et d'Alassane Ouattara qui dit ce monsieur-là, il est dangereux. Tes attaques, ça a commencé à quelle année? Calme-toi. Oh. Ta mère compte d'abord, Isso. Faut laisser, tu vas pas me distraire. Réponds à ma question. Voilà, je te réponds. Les attaques, je crois que c'était en 2003 si je me trompe. Si je me trompe. En 2003? Non, 2023, 2023. Ah d'accord, oui. 2023. Commencez à regarder le gars. Un artiste n'a pas la même lecture qu'un citoyen comme les autres. Un artiste, lorsqu'il arrive dans un pays, la première des choses à faire, c'est d'honorer le chef de ce pays. C'est d'abord un droit. C'est un principe de stratégie marketing. Il ne peut pas venir au niveau du Burkina et il va venir dire non, moi, je suis contre les coups de terre. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle d'un artiste. On ne va pas mettre sur l'épaule de Sidiki Diabaté un mandat politique. Non. Ce n'est pas un artiste engagé. Il y a des artistes qui sont engagés, tels que Tikenja Fakoli. Lui, ce n'est pas sa ligne de conduite. Il n'est pas un artiste engagé. On ne va pas mettre sur son épaule un mandat. Non. D'engagement, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas la même chose. Quand un griot arrive dans un pays, même si moi, je m'en vais au Cameroun, que je rencontre le président Paul Biya, la première des choses qu'elle dit, papa, que Dieu te bénisse, vis éternellement. Jamais j'allais dire, non, voyez-vous, le président Paul Biya a trop Dieu, je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas mon rôle, c'est être mal élevé me contre un pays voisin. Ce n'est pas son rôle. Il y a maintenant des tensions entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Est-ce que Sidiki Diabaté même regarde l'actualité pour savoir ce que l'autre président dit de l'autre président? Mais nos autorités en Côte d'Ivoire, ils ont vu tout ce que tu es en train de dire, ils ont des services de renseignement. Mais ça ne les a pas empêchés de recevoir Sidiki Diabaté comme un fils. Il a ses relations avec le Burkina, comme il a ses relations avec la Côte d'Ivoire, comme il a ses relations avec la Guinée, comme il a ses relations avec le Mali, comme il a ses relations avec le Sénégal. Il appartient à tout le monde. Et quand il arrive dans un pays, il honore les nobles de ce pays, les chefs de ce pays, en tant que griot. Quand il finit ça, il n'a pas le droit de venir se prononcer sur le plan politique. Nous, on peut lui faire ce critique, mais ce n'est pas son rôle. Ça, je suis désolé. Ok, est-ce que je vais renchérir sur ce que tu dis. Makoso, au fait, moi je suis en train de dire, j'ai l'impression que vous négligez des choses. Hein. Je répète encore. Non, on ne néglige absolument rien. Un concert, c'est un concert. Oui, je vais revenir. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui offre le stade à celui qui y paye. Makoso, je vais te dire une chose. Vas-y. Le cas d'Alino Faso, pour que sa famille m'excuse, je vais évoquer le cas. Le cas d'Alino Faso, je te promets que si le cas d'Alino Faso, on t'avait informé à l'avance que Alino Faso était mouillé sans que l'État ivoirien puisse mettre la main sur lui et vous donner quelques preuves, des Ivoiriens allaient sortir pour dire que c'est impossible, Alino Faso ne peut pas faire ça. Parce qu'on connaît Alino Faso dans l'événementiel. Oui, on l'a vu aux côtés d'Assalfo. Non, lui, il ne pourrait jamais faire ça. Non, la Côte d'Ivoire l'a tout donné. Il y a des Ivoiriens qui allaient monter sur ton panel. Tu dis, attends. Alino Faso a pris après un engagement politique avec le régime Ibrahim Traoré. Tu es d'accord avec moi? Il a pris l'engagement qu'il a su à quel moment? Pardon? Lorsqu'il a commencé à faire les collègues de fond, lorsqu'il a commencé à parler patriotisme dans la vision d'Ibrahim Traoré, il a pris une autre Avant que les autorités puissent établir les faits, toi, Makoso, tu n'étais pas informé de tous ces aspects-là. Non, je ne t'ai pas informé de ça. Voilà. Donc, je te dis, si on te présentait ce Alino Faso,
étant ignorant de ces aspects, tu allais le défendre sur base de ce que tu connais, parce que tu le connais. Quelqu'un qui est dans l'événement en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui organise des concerts, pour les, comment elle appelle, les Yodé et Siro. Ce que tu es en train de vouloir me dire, c'est quoi? Dis-moi ce que tu veux. C'est que je suis en train de te dire. Sidiki Diabaté a été envoyé par l'AES pour nous buster pour frapper. Makoso, moi je ne mâche pas mes mots. Je vais te dire ce que tu veux entendre. Faut dire. Je vais te dire. Je t'ai dit, le petit qui est en Côte d'Ivoire, là, qui est né en 92 là, il était au Burkina en 2024. Connaissant les ajustements de mon pays, qui ont juré que eux, ils vont tout faire pour atteindre la Côte d'Ivoire pour qu'il n'y ait pas élection, moi j'ai dit, on néglige rien. C'est-à-dire, on doit tout, selon toi, on doit tout vérifier. Tout doit être vérifié. Ça, je suis d'accord avec toi. Sidiki, on annule son conseil purement et simplement. Oui. On lui dit... On peut tout vérifier et puis ça, je termine. Il n'y a pas or. C'est la vérité. Il s'agit de la sécurité des Ivoiriens. Et quand c'est la sécurité des Ivoiriens, je te dis, moi, je peux donner ma vie pour ça. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, je t'ai dit et te répété, je ne serai pas ingrat vis-à-vis de cette Côte d'Ivoire-là. Et je me battrai pour quiconque, que tu sois Sidiki, que tu sois, je ne sais pas, Alino Faso, que tu sois Flobi, que tu sois Smarty. Quand moi je sais que les tensions qui minent aujourd'hui l'AES et la Côte d'Ivoire, et que quelqu'un décide de pouvoir juste caler son agenda du 18 octobre 2025, sachant que nous sommes en période électorale où il y a des campagnes, et que l'opposition au niveau de la Côte d'Ivoire est en train de travailler pour qu'il y ait des incursions ou bien soulèvements populaires au niveau de la Côte d'Ivoire, je vous dis purement et simplement que les autorités doivent demander à ce jeune homme-là, oui, on t'aime bien, oui, tu es un griot, oui, tu veux chanter pour notre papa, mais nous disons, le concert, tu le feras après les élections. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit faire honneur à Prado, je vous dis, il n'y a pas mieux que les partisans de Ado. Ils l'ont déjà démontré au stade d'Mbipé pour lui montrer qu'ils sont prêts pour lui. Ils n'ont pas besoin d'un Malien, d'un Burkinabé pour pouvoir rendre hommage. Mais je ne dis pas que c'est mauvais en soi de rendre hommage. Je dis... Mais pour des questions de sécurité, il faut être prudent. Il faut être prudent, il faut rejeter le concept. Ok, Isso, merci pour ton intervention. Maintenant, il y a une dame, parce que hier, je devais faire un live et je ne suis pas content de toi, d'Américains, une dame et certaines personnes parmi vous. Et ça, j'aimerais être clair et précis. Vous ne me mettez pas dans un combat d'où je suis engagé et me laisser en cours de route. Comment t'as laissé? Non, je te le dis de façon très claire. Les crimes d'Ibrahim Traoré, on est à combien de crimes? Tu as déjà présenté le débat, c'était quand? Tu as dit que tu prépares le débat, tu n'as même pas encore fait ça. Il y a une dame m'a contacté de la France, elle m'a dit qu'elle est aussi en contact avec toi. Elle t'a pas contacté? Une dame? Elle m'a dit que vous étiez en train de travailler. Non, je ne vais pas être hypocrite, je ne connais pas cette dame. Si c'est un homme, oui. Parce que je suis en train de préparer. Écoute-moi bien. On va aller, depuis que Ibrahim Traoré est président, jusqu'à maintenant, je veux que, Isso, tu me documentes tous les crimes. Makoso, le live, c'est quand tu veux. Moi, je n'ai même pas besoin de tout est archivé dans ma tête. Non. Je peux te donner les dates, tout. Voilà, c'est ce que je veux que ça fait avec les photos des différents. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si on va faire quelque chose de structuré. Le live aura lieu demain à 20 h. Pas de problème, tu m'invites. Merci beaucoup. Merci. Seulement que voilà, je voulais dire ton vrai nom. Reste toujours franc tel que tu es, ça me plaît. Je suis toujours comme cela. Même si on a des divergences de blanc, il a donné son avis, c'est clair. Mais on a besoin de ce sujet très important par rapport au Burkina Faso. Parce que ici, là, Isso, ramène ton invitation s'il te plaît. Ramène ton invitation. Isso. Ramène ton invitation. J'aimerais apporter aux Ivoiriens une preuve. Parce que quand on parle que le Burkina veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes ne croient pas. N'est-ce pas, Isso? Je vais vous montrer ici devant 7000 personnes une preuve. Kassongo, regardez, hein, écoutez. Lui là, c'est qui? Kémy Séba. Lui là, c'est qui? Kémy Séba. Ok, écoutez ce qu'il dit. Voilà. Un pays qui était à un moment donné pris en otage. On répond. La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara.
Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec... Qui sont ces souverainistes ivoiriens? Ils parlent de l'opposition. Ils parlent des gens de PPACI. Écoutez bien. Parce qu'ils nous ont déjà dit, préparez-vous pour la bagarre. Le PDC a dit, ils nous auront en face. Daron Djedje a dit, à la fin du mois, on lance le mot d'ordre. Écoutez ce qu'il dit qui va arriver en Côte d'Ivoire. Écoutez bien. La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par... Je ne détourne... Vous savez, le sujet du conseil des Sidiki Diabaté n'est pas plus important que la sécurité de mon pays. Hein. Moi, le sujet des Sidiki Diabaté n'est qu'un tremplin pour revenir sur ce que je dois dire. Écoutez bien. Des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. Écoutez bien. C'est ce qui est en train de se passer. Écoutez. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être... Donc, le bâtard de Kémy Séba dit que nous, on est possédés. Le bâtard de Kémy Séba dit que nous, en Côte d'Ivoire, là, on est pris en otage. Le bâtard de Kémy Séba, le petit béninois, chienton qu'il est, ne va pas libérer le Bénin. Mais lui, il dit, nous, là, il y a un virus qui est en nous, que c'est le Burkinabé qui est venu nous libérer. Écoutez ce qu'il dit. Il va même parler du financement. Va être soigné par un antidote, et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est, justement, cette force issue de l'AES, qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Ils vont contribuer à soutenir les forces souverainistes en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'opposition. Qui contribue déjà à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Dans les rues, il n'y a pas longtemps. Dans pas longtemps. Le Bénin, le processus... Non, j'aimerais que les Ivoiriens, maudits comme certains sont, bâtards comme certains sont, vous puissiez ouvrir votre esprit et bien me comprendre. Kémy Séba vient de tout dire ce que j'ai dit pendant ici près d'un mois. Le Burkina veut attaquer la Côte d'Ivoire. Le Burkina veut attaquer la Côte d'Ivoire. Le Burkina veut venir tuer vos parents ivoiriens. Makoso, raison de plus que j'ai dit. On donne le conseil de celui qui a battu alors. Raison de plus que je vous dis. Regarde ces propos-là. Attendez d'abord, Makoso. Allons doucement sur les propos. Attends, on va aller sur les propos. Makoso. Ces propos que tu viens de jouer, moi, ça me réconforte. J'avais déjà la vidéo. Mais ça me réconforte encore plus. Dans ma position, de dire que le conseil ne doit pas avoir lieu. Non! Je viens. Arrêtez ça à un moment donné, là. Arrête un peu. Attendez, les gars. Arrêtez un peu. Il ne s'agit pas d'un individu. Le conseil sera un moment pour montrer que la Côte d'Ivoire est invincible. C'est clair. Makoso, en 2021, au niveau du stade en France, il y a eu un concert de quelqu'un qui s'appelle Jules. On a déployé 50 000 soldats. Mais malgré ça, des gens infiltrés avec des couteaux, ils ont agressé des gens. Moi, je te dis des choses. L'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la France, on ne peut pas les comparer. On est bien d'accord sur ce point-là. Je dis bien 50 000 soldats, allez-y taper. Des chiffres sont là. Moi, je ne suis pas là pour donner des gens. Hein. Donc, selon toi, de vous dire, selon ton avis, pour des questions de sécurité, il est mieux Makoso, je te dis selon mon avis pour des questions de sécurité et pour la volonté même des gens de l'AES. Parce que déjà, posez-vous la question, Makoso. On a déjoué combien de tentatives de la part de ces personnes-là au niveau de la Côte d'Ivoire? Pourquoi, après l'arrestation d'Alino Faso, ces Burkinabés disent toujours qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire? Malgré l'arrestation d'une dame qui s'appelle Milougou, ces Burkinabés disent toujours qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils comptent sur quoi? Ziggy a été arrêté, on a vu les conversations. Il était informé qu'il y avait eu des incursions au niveau de la Côte d'Ivoire. Ziggy a été mis aux arrêts. Mais aujourd'hui, ces opposants-là sont toujours confiants que eux, ils vont récupérer le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils comptent sur quelque chose. Donc, il y a forcément quelque chose sur lequel ils comptent. Et moi, mes soupçons, je ne suis même pas ici en train d'accuser à tort ou à raison le jeune Sidiki, parce que voilà, il n'est pas âgé que moi. Mais je suis en train de dire, du moment où il était en 2024, mars tout près là, dans mon pays, qui a une volonté ferme de déstabiliser, ben on ne connaît pas vraiment la moralité de tout le monde.
Moi, je dis, pour des questions de sécurité, Sidiki lui-même, il devait se poser des questions et dire, bon, vu les enjeux sont comme cela, il y a vraiment des tensions en l'air, je préfère laisser mon concert après les élections. C'est aussi simple que ça. Pourquoi il s'entête de le faire? Et pourquoi vous voulez forcément obliger ce jeune homme-là à faire ce concert-là coûte et coûte? Maintenant, supposons, moi je touche du bois. Dans ce concert, il y a des bavures. Qu'il y a eu peut-être quelques personnes qui sont blessées, que ce soit des Maliens. Ce sont ces mêmes personnes, Makosso, qui t'ont soutenu, ou bien toi-même, qui vont sortir pour dire le Prado a voulu vraiment finir avec les Maliens chez eux, il n'a pas pu. Maintenant, c'est dans son pays, il a tête de finir avec eux. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les gens vont profiter de ce petit truc-là. Ils vont commencer à charger les choses. Oh, les élections sont proches. On est à une semaine de vote et ces trucs vont arriver. Moi, je ne souhaiterais pas ça, Makosso. Je dis, parlez à ce jeune frère-là. Vous êtes en contact avec lui. Faites-lui entendre raison qu'il laisse le concert après les élections, s'il vous plaît. Lui, c'est pour son propre bien, c'est pour son image et pour sa crédibilité. Sinon, s'il y a eu quelque chose, ça serait collé sur lui à vie. Et sa carrière serait entachée à vie, Makosso. Je suis sérieux, Général, j'ai une question pour lui. Je ne dis pas qu'il est coupable. Mais je dis toujours, prenez vos gardes et ne pas de questions. Ce qu'il a dit, je pense que c'est logique dans son développement. On reste sur ça. Merci beaucoup, Isso. Isso, le travail que je demande, c'est un travail scientifique. Hein. Parce que je ne veux pas venir... De toute façon, que tu as présenté la cartographie de toutes les attaques au niveau du Burkina, tu te rappelles? Date. Non, tu serais servi, t'inquiète. Je fais la même chose pour les crimes d'Ibrahim Traoré. Tu serais servi, t'inquiète pas. Merci beaucoup. On va prendre Mouski. Mouski. Général. Ouais. Bon, général, moi, j'aimerais répondre à une femme, la dame qui est montée ici, puis elle a parlé en Djoula, là. Donc, si tu peux me permettre... Gucci. Mon vieux, j'espère que tu vas bien. Ça va être Voilà, ça va, ça va. En fait, moi, j'aimerais dire un truc. En fait, en question, comment il regarde ce qui s'est passé le méta maintenant, ce qui se passe réellement. Mon vieux, moi, mon avis, en tout cas, c'est qu'il moi petit. À Sidiki Diabaté, parce que c'est quelqu'un qui a fréquenté un peu. On a eu même à bosser ensemble par rapport à un son, par rapport à mon artiste, tu vois. Donc, il n'y a pas trop donné les détails. C'est que moi, quand moi, je vois la géopolitique de la Côte d'Ivoire, c'est pas le moment. Il pense que il doit laisser après les élections, il va faire ce conseil. Maintenant, s'il a demandé ses excuses, les Ivoiriens, tu vois, nous, les Ivoiriens, on a un problème, que les gens, ils oublient, en fait. Nous, on est patriotistes, c'est-à-dire, on aime la Côte d'Ivoire avant tout. C'est-à-dire, en fait, de Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens, ils aiment la Côte d'Ivoire. Voilà, la preuve est que, à RHDP, et pourquoi jusqu'à actuellement, vous ne célébrez pas votre président de la République? Non, mon vieux, on peut te calmer, parler. Ah, mon vieux. Vas-y. Calmer, parler. Voilà. Donc, ce qui moi est petit, là. Hein, ce qui moi est petit. Truc de moi, il n'y a rien avec lui, tu vois. Il s'est excusé. C'est pas la première fois qu'il s'excuse, hein, c'est la troisième fois, si je ne me trompe pas. Quand il a fait son truc, il dit non, il y a Kenya, comme ci, comme ça. Bon, moi, d'une part, moi, j'ai compris parce que son peuple pleurait parce qu'ils avaient perdu la Coupe d'Afrique. Tu vois, ils avaient perdu la Coupe d'Afrique, son peuple pleurait, tout le monde pleurait, même les vieux mecs pleuraient. Donc, les gars, ils sont, ils disent, ouais, je suis le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire. Donc, tiens, pour donner un peu de la pertinence à son peuple, quoi, tu vois. Moi, pour moi, c'est normal, tu vois. Bon, après, si le gars, il s'est excusé, moi, je dis qu'on doit pardonner. Maintenant, si les autres ne veulent pas pardonner, on voit que, où l'histoire, ça va là, bon, on voit que, les élections, c'est le 25. Lui veut faire un moment le 18. Hein? Même dans le parti, même de Prado, les gens ne sont pas d'accord. Donc, où c'est arrivé là? Moi, je pense que c'est lui qui doit laisser, après les élections, il va organiser son conseil. C'est simple. Tu vois? Parce que là, c'est tendu même. Il y a veille sur les panels. C'est vraiment tendu. Les Ivoiriens, et puis, l'exemple, je te donne l'exemple de petit là. Comment on appelle ça? Yvan Montana. Il est venu. Ils se sont cachés, ils ont vendu les tickets en clado, ils se sont cachés pour faire les business. Mais les Ivoiriens, ils ont deux crews où ils devaient aller faire concert dans un restaurant. Sans le bloquer. C'est-à-dire, les Ivoiriens, ils sont fous, hein. Nous, on est un peuple, on est malade, hein, quand on dit nous un truc là. Et puis, tu veux faire réellement là. Le gouvernement ne pouvait pas nous retenir, hein. Donc, ce qui m'a fait dire à Sidiki, vu que, voilà, donc, moi, j'ai à bosser lui, donc, mon conseil qu'il peut lui donner, avec les communicants de Sidiki Diabaté, c'est de laisser ce conseil-là de 18, après le 25, ils n'ont pas organisé le conseil. Ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas fait. Mais là, où on est, là, c'est chaud. C'est chaud. Donc, merci beaucoup. Lava.
Général Makoso. Bonsoir. Bonsoir. Les gars, on est 7000 personnes connectées. Attendez d'abord. Je vais demander 1 minute de tapotage. Le live est signalé. Là-bas, ferme ton micro. Les gars, le live est signalé. 1 minute de tapotage. Tous ceux qui sont pour le concert des Sidiki, tapotez. Tous ceux qui sont pour le concert, c'est à vous de mettre les cœurs. Quarantaine, que Dieu te bénisse. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Là-bas, tu as la parole. 1 minute. Vas-y. Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Bonsoir à tous les panels. Je suis un peu dans le... On t'entend mal, hein, là-bas. On t'entend mal. Vous entendez maintenant? Maintenant, on t'entend. Makoso, on m'entend? Oui. Voilà, donc comme je disais, je suis un peu dans le bruit. Comme je suis venu faire des achats, je vais m'isoler un peu, où il y a un peu de calme. Donc vous savez, cette histoire, comme on appelle ça, que moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas contre. Hein, parce que je n'ai jamais vu, comme on appelle, Sidiki Konaté, jeter le discrédit sur nos institutions ou bien sur, sur nos autorités. Il ne l'a jamais fait, il ne les a jamais invectivés. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il vient rendre un hommage à notre excellence, le président Ouattara, mais pourquoi on doit s'offusquer ou bien on doit dire non, c'est pas le moment choisi? Non, moi je ne vois pas. Parce que quand on vient rendre hommage à quelqu'un, c'est faire ses éloges. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est faire ses éloges. Mais là, ça peut attirer des personnes aussi à venir vers le, comment on appelle, vers le RHDP. Il y a tout ça aussi qui compte. Quand vous dites que non, c'est pour des questions sécuritaires. Mais la sécurité, là, nos autorités sont bien conscients. Eux, ce qu'ils voient, non, ne voient pas. Vous savez qu'il y a les caméras partout. Donc, ils vont prendre toutes les autorités, ils vont prendre toutes les dispositions pour pouvoir sécuriser, pour ne pas qu'il y ait encore des violences ou bien des troubles. Donc, ils sont bien conscients de cela. Et d'ailleurs, ce qu'on leur rappelle, elle dit que c'est pas pour dire le stade, lui, sera offert gratuit. Non. Il a loué le stade. Et c'est tout à fait normal qu'il choisisse sa date et son lieu qu'il veut, il souhaite. Parce qu'il a loué. Donc, ça aussi, ça fait rentrer l'argent dans la caisse de l'État, mais il faut savoir tout ça aussi. Mais les autorités là, elles ne regardent pas les émotions des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Elles regardent les intérêts, l'intérêt du peuple ivoirien. Et le conseil qui est fait, je ne sais pas en quoi ça va entacher ou bien ça va, comme on appelle, créer des troubles. On ne voit pas ça. Non. Franchement, donc que les Ivoiriens arrêtent trop de spéculer sur cette question-là. Je dis, on n'est pas d'accord avec. Nous là, quand nous on se réclame du président Ouattara, c'est nous qui aimons vraiment le président Ouattara. Parce que quelqu'un qui vient faire son éloge là, nous on dit on veut cette personne. Même si on dit hier que, comment on appelle, Sidi Diabaté a dit ceci, a dit cela. Mais s'il vient aujourd'hui présenter ses excuses et maintenant faire un concert, ben, je ne vois pas où est le mal en ça. Même Dieu lui-même, quand on le frustre, on lui demande pardon puis il accepte. Donc c'est pas nous les humains là. Quelqu'un va nous frustrer puis il va demander pardon, on va pas accepter. Pourquoi? Nous sommes nés. Aujourd'hui, quand tu poses la question du panafricanisme sur la table, quand on dit que le président Ouattara n'est pas panafricain, mais est-ce que ce n'est pas ces mêmes personnes-là qui s'offusquent? Ils disent non, jamais. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est un acte patriotique. Et quand on nous traite de vendus, ou bien on nous traite de maudits aujourd'hui, parce qu'on dit la vérité. Mais que dit-on de la première dame, où il a été à son gala d'études of Africa? Donc elle est quoi? Elle est vendue aussi? Ou bien elle est maudite aussi? Qu'ils répondent à ça aussi. Mais il faudrait que souvent, là, les choses là s'arrêtent comme ça. On en a marre de ceux qui sont en train de nous insulter par là. On en a marre de ces personnes-là. D'ailleurs, même ils ne suivent jamais l'idéologie de ce grand homme qu'ils suivent. Moi, je dirais que c'est eux les traites, les malhonnêtes. C'est-à-dire, vous suivez quelqu'un, vous n'adhérez pas à ses idéologies. Vous n'adhérez pas à son idéal. Donc, vous êtes quoi? Vous êtes des traites. Vous vous faites passer pour des communicants, mais vous n'êtes pas des communicants. C'est tout ce que moi, je voulais dire. Donc, ils se ressaisissent. Voilà, si les autorités aujourd'hui ont accepté comment on appelle, le conseil de Sidiki Diabaté, mais ils savent pourquoi ils l'ont fait. Voilà, donc ils ne voient pas où ça peut menacer la tranquillité des élections. Non, au contraire même, ceux qui ont peur pour dire qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire pendant les élections, au contraire, on est en train de leur montrer qu'il n'y a rien. Qu'aujourd'hui, on vient faire des conseils même à une semaine des élections. Donc n'ayez pas peur. C'est ce qu'on leur dit aussi comme par la communication, Makoso. C'est ce qu'il faut comprendre. Ou bien j'ai menti, Makoso. J'étais bien compris. Fasco. Fasco, voilà. Tu as la parole. Le général. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien même? Parce que j'ai ouais. Ok.
Bon, Maroso, tu sais, depuis ce matin, on est sur ce dossier-là. Avec ici là-bas, tu vois. En fait, pauvre Afrique, hein, pauvre Afrique. L'émotion est vraiment noire. Et on est toujours dans l'amalgame. Je ne comprends pas. Bon, il ne faut pas être plus royaliste que le roi lui-même. On nous parle de, comme argument, l'insécurité. Ah, donc c'est Ado lui-même qui va se mettre en insécurité, quoi. C'est la première dame qui va mettre Ado en insécurité, en acceptant un conseil qui va faire que non, il va perdre son pouvoir. Mais quelle incongruité, les gars. Il faut arrêter ça. Si vous n'avez rien à dire, fermez-la. Mais je pense que, en Côte d'Ivoire, les haineux, là, et puis les xénophobes, ils sont dans les deux camps, dans l'opposition comme dans le parti au pouvoir. Parce que Sidiki, son crime c'est quoi? C'est qu'il est malien, c'est tout. C'est qu'il est malien. Mais Sidiki, il a initié de rendre hommage au président de la République. Mais si vous êtes trop fâché, mais c'est simple, organisez. Il a dit pour lui c'est le 18 octobre. Mais avant le 18 octobre, mais vous aussi organisez un concert à l'hommage au président de la République. Et puis c'est bon. Et les gars, on est en campagne. Sidiki, il a bien compris. Il sait que c'est un moment qui doit être un moment de joie. C'est un moment de ferveur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut organiser un concert pour chanter les éloges du président de la République. Et lui dire merci. Quand le président, on l'a appelé à ce qu'il se représente encore pour une quatrième fois, qu'est-ce qu'on a mis devant? On a dit non, c'est un, comment on appelle ça là? C'est un mandat pour lui dire merci. Mais Sidiki a dit, ok, mon conseil là, c'est de dire aussi merci au président de la République. Et vous, les militaires RHDP, vous êtes contre ça. L'opposition, les souleux de Paris, eux, ils communiquent pour ne pas que le conseil ait lieu. Parce que pour eux, si le conseil a eu lieu, c'est comme si en Côte d'Ivoire, réellement, tout va bien. Mais c'est clair. Donc, eux là, ils vont communiquer de telle sorte qu'à ce que ce conseil-là ne soit pas, n'ait pas lieu. Pour qu'ils disent que la Côte d'Ivoire, il y a une crise préélectorale en Côte d'Ivoire. Et nous, militants RHDP, nous tombons dans ça. Mais les gars, il faut arrêter de communiquer comme ça. Soit vous n'avez pas la culture politique, ça je peux comprendre. Soit vous êtes parti de ce que j'ai appelé aussi des haineux qui sont au sein du RHDP. Vous faites partie des xénophobes en Côte d'Ivoire qui sont au sein du RHDP. Les gars, il faut arrêter. C'est lui qui, mais aujourd'hui là, il est plus militant RHDP que certains militants. C'est lui qui, son acte là, c'est plus militantisme que ceux qui se vont appeler militants RHDP. Parce que celui qui, étant malien, il décide d'organiser un concert pour dire merci au président de la République. Mais il a dit qu'il a voyagé partout dans le monde. Quand il voyage, et puis quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est qu'il voit en Côte d'Ivoire. Mais vraiment, le président mérite d'être remercié. Et lui, il a pris l'initiative de le faire. Et vous, en tant qu'Ivoirien, d'abord, et ensuite militant RHDP, mais vous êtes offusqué. Vous êtes contre ça. L'argument que vous avancez là, elle ne tient pas. Et cet argument ne tient pas, il ne tient pas cet argument-là. Il ne tient pas du tout. Vous parlez d'insécurité. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays, ça fait 15 ans que ce pays-là est en sécurité. Ce n'est pas un conseil qui va venir mettre en branle tout ce système de sécurité-là. Il faut arrêter les gars. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. En Afrique, là, on ne s'aime pas. Les Africains ne s'aiment pas du tout. Les Africains aiment la division, les gars. À quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut vivre ensemble? Quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut s'unir? Parce que tous les peuples dans ce monde-là sont unis, sauf les Noirs. Les Noirs ne sont pas unis. Les Noirs aiment la division. Il dit qu'il est malien, et puis quoi? L'autre là, il est burkinabé, et puis quoi? Les gars, on est africains avant tout. Donc, il faut s'accepter. J'ai entendu parler le frère Yisso là. Yisso, regarde, si Sidiki Diabaté, il allait chanter il allait faire les éloges de, comment il s'appelle là, Ibrahim Traoré, et qu'aujourd'hui, il décide de faire les éloges du président de la République, mais Yisso, tout à l'heure, je t'ai dit, Sidiki Diabaté, il est griot. Et dans le monde mandingue, un griot, si Makosso
est une autorité, ou bien Makosso est un roi, mais le devoir des griots là, hein, l'amène à faire les zoologies de Makosso. Un griot, c'est comme un DJ. Dans une boîte de nuit là, celui qui a les moyens là, le DJ fait toujours son atalakou. Même si moi et Makosso, nous sommes opposés. Quand on se retrouve dans une boîte de nuit, quand le DJ il fait les zoologies de Makosso, si je suis trop fâché là, je me lève et puis moi aussi je viens travailler. Et puis le même DJ là, il fait aussi moi aussi mes zoologes. Donc si il a fait les zoologes d'Ibn Traoré, s'il vient encore faire les zoologes du président Alassane, demain il peut faire encore les zoologes d'Assimi Goïta, ainsi de suite. C'est un griot les gars, il faut arrêter ça. Vous mélangez tout. C'est pas un politique, c'est un griot. C'est un simple griot. J'insiste là-dessus. C'est un simple griot les gars. Et son concert doit avoir lieu. Et ce concert-là, il va le faire et puis il va dire merci à notre champion, son excellence Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Fasco. Fatim, la parole est à toi. Fatim. Bonsoir le père Makosso. Bonsoir. Bon, chez moi, il n'y a pas un grand problème. Tu es garçon et tu es femme? Je suis femme. D'accord, vas-y. Je suis femme. Ok, chez moi, il n'y a pas de problème. Sidiki Diabaté dit qu'il veut faire conseil en Côte d'Ivoire. On n'est pas dit non, on n'est pas dit oui. Sidiki Diabaté, nous on avait accueilli Sidiki Diabaté depuis très longtemps. Ça soit comment que la Côte d'Ivoire doit jouer comme Mali, qu'on a gagné Mali, lui ne devait pas mettre sa bouche dans cette action. Il devait parler dans autre manière, mais c'est pas un seul sujet. Maintenant, tu as parlé, tu dis à les Ivoiriens, avec ce qu'a Ataban fait ballon tana, mais Atatan fait dongrila là. Ça veut dire, vous pouvez nous gagner dans ballon, mais à faire de musique là, vous n'êtes pas devant nous. Les Ivoiriens disent, ah, Sidiki Diabaté, tu as mal parlé. Tu devais faire quoi par là? Tu devais sortir. Ah, comme j'ai mal parlé, excusez-moi. Parce que souvent, toi, tu pars, tu te dis que l'autre n'a pas mal parlé. Mais les autres qui vont y penser, ils vont penser que tu as mal parlé. Donc, par là, lui devait s'excuser pour demander pardon à la nation ivoirienne. Mais lui n'a pas fait ça. Dès qu'il sait que des Ivoiriens sont énervés, il est sorti après que lui, il a dit, lui, il a loupé. Il a dit, il a dit là, Akadien. En Djoula, ça veut dire Akadien. Il a loupé. Donc, tout ça là, ça a fait élever la tension des Ivoiriens, qu'il ne devait pas dire. Lui, c'est une grande star. Il ne devait pas dire tout ce que la Côte d'Ivoire a fait pour lui. Lui, il ne devait pas faire ça. Tu vois? Donc, c'est tout cela qui a fait que des Ivoiriens soient énervés contre lui. Sinon, il y a plusieurs artistes qui ont fait conseil en Côte d'Ivoire. Fallu qu'on pas faire des conseils des millions. Même si nous, on n'arrive pas à partir à nos grands types là, ils s'en vont regarder. La Côte d'Ivoire a accueilli plusieurs artistes. Donc, c'est pas commencer à lui. Donc, lui ne devait pas nous manquer des arts, comme on dit ça comment même. Lui devait du respect. Pas, voilà, du respect. Lui ne devait pas faire ça. Donc, en tout cas, c'est un gars, il a mal parlé. Il a trop fait des conseils que nous-mêmes, on est partis regarder. C'est pas parce qu'on est contre des Sidiki Diabaté. Non, c'est un Ivoire, et comme on dit, c'est un Africain. Ça soit comme Africain, reste Africain. Mais c'est pas à l'aile là où lui, il en a besoin de la Côte d'Ivoire, et puis il va demander pardon. Et puis, il y a une partie qu'il a fait, que durant cette action, c'est là rentré dans la politique, que c'était pas normal. Voilà, toi, tu dis... Oh, qui l'a fait descendre? Oh, vous êtes méchants, vous aussi. Lati, c'est toi. Attends. Modérateur, tu as la parole. Qui a fait descendre Fatim? Je n'aime pas ça. Fatim, on dirait que tu n'as pas bonne connexion. Hein. Bonsoir, monsieur Makosso. Modérateur. Bonsoir, général Makosso. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà, par rapport au conseil de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire ici là, moi, il n'y a pas de problème à cela, je n'en disconviens pas. Mais le souci est que la date est mal choisie. Je dis ça pourquoi? Parce que actuellement, l'opposition se sert de l'affaire en fait. L'opposition se sert de ça. Ils disent déjà que oui, comme à cause des 4 mandats, ils veulent faire sacrifice des 4 mandats. Vous voyez? Donc, Sidiki aussi va venir remplir le stade, là. Imagine, le stade sera bondé d'hommes, de gens. Et puis, en Côte d'Ivoire, ici, là, on est tous ensemble ici, on ne sait pas qui est qui. Même dans ce conseil-là, s'il y a eu un seul mort, ils vont dire que le RHDP a fait sacrifice de son 4e mandat. Est-ce que vous comprenez? Et puis encore, étant donné que l'opposition même a juré qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire ici, en octobre, là.
ils vont profiter de tout ça là pour créer quelque chose. Étant donné que l'AES a géré aussi qu'il n'y aura pas d'élection là, ils vont profiter de ça aussi pour créer quelque chose. Donc il veut dire vraiment la date du conseil de Sidiki Diabaté là a été vraiment mal choisie parce que c'est dans une période qui est un peu tendue quoi en fait. Est-ce que vous comprenez? Sinon le fait que Sidiki fasse conseil en Côte d'Ivoire, qu'il ne fasse pas conseil, en tout cas, nous on n'a pas de problème avec ça. Mais vu que c'est à quelques moments des élections là, c'est ça qui fait un peu défaut. Parce que s'il y a un rassemblement, s'il y a une foule qui est pas et puis quelque chose se passe là, vous voyez, on peut interpréter ça de diverses manières. On peut prendre ça de diverses manières. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Sinon, le fait que Sidiki vienne faire conseil ici, il n'y a pas de souci. Mais la date là, la date est très très mal choisie en fait. Vous voyez. Merci voilà. beaucoup. C'est un peu ça. Merci beaucoup. L'artiste. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'abord, de un, j'ai entendu plusieurs parler, Sidiki est malien, comme ci, comme ça. Je dirais d'abord parce que un artiste a la nationalité, mais un artiste est fait pour tout le monde. Comme rôle de jouer la paix, la sensibilisation, la réconciliation. Parce que la musique n'a pas de nationalité. Voilà, ça n'a pas de nationalité. Aujourd'hui même, il y a un artiste malien qui s'apprête à faire le concert en Côte d'Ivoire. Comme également, il y a il doit faire un concert au Mali. Je l'ai sous-entendu. Comme quoi, je ne veux pas qu'on aille toujours avec ça, de dire comme quoi que Burkinabé, Malien, tant. Sachons quelque chose, nous sommes le même peuple. C'est Dieu qui nous a fait des pays frontaliers. C'est la nature même qui a été comme ça, jusqu'au temps colonial. Donc après ça, je dirais maintenant pourquoi Sidiki Diabaté, pourquoi trop de bruit aujourd'hui? Parce que il y a eu un fait pendant la CAN où Sidiki Diabaté s'est prononcé. Donc cette prononciation a mal sonné, n'a pas été aimée par plein de gens en Côte d'Ivoire. Donc là, quand il y a ce genre de faits, cela nous donne une leçon d'abord. Chaque artiste, tout ce qu'un artiste dit là, surtout dans le public là, c'est très très sensible. Donc il faut vraiment éviter, il faut bien analyser tout ce qu'on va dire. Et je le sais bien, l'œuvre humaine, elle est imparfaite. Personne n'est parfait parmi nous, surtout des gens qui parlent, surtout les artistes. Donc après ça, il y a eu un pardon. Le pardon, quand on demande le pardon, personne n'est forcé d'agréer le pardon. Le pardon, elle est là, elle est humanitaire, elle est sociale, elle est divine. Même Dieu, quand on fait un péché, on lui demande pardon. Donc là maintenant, pourquoi le conseil de Sidiki Diabaté, ça sonne un peu mal? Je dirais d'abord ce qui s'est passé parce que ça n'a pas été à 100% digéré. Je dirais même que ce n'est même pas été digéré à 90%. Parce que vu ce que moi je sens, l'atmosphère qui souffle maintenant là, c'est pas trop à sa faveur après avoir demandé le pardon. Donc là, après ça, la date, tout le monde sait maintenant que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, c'est quelque chose comme ça. Quand à l'approche des élections, il y a des choses qui se passent comme ça où le temps est très 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 sensible. Surtout en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde le voit maintenant, tout le monde le sait. Je sais bien que les autorités sont compétentes et ont la compétence de gérer. D'accord. Donc là, pour moi, je dirais que le temps a été un peu mal choisi. Le temps a été un peu mal choisi. Et également, les pardons, je le sens que ça n'a pas été agréé. Tout le monde ne peut pas aimer quelqu'un, tout le monde ne peut pas être d'accord pour quelqu'un. Je le sais bien. Mais les pardons, je le sens que ça n'a pas été agréé, ça n'a pas été accepté. Donc l'atmosphère qui est là, c'est pas lui-même à sa faveur, Sidiki Diabaté, l'artiste. Et je dirais aujourd'hui que c'est un vent qui est là, ça divise les idées. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre là. Et aujourd'hui, c'est pas la Côte d'Ivoire, ni aucun pays africain n'a besoin de cette division. Pour moi, ce que je peux donner comme conseil à Sidiki Diabaté, moi, je redemande également le même pardon à toute la nation ivoirienne, à tous les Africains. Et retenons bien que nous sommes le même peuple africain, unissons-nous. Donc, quand quelque chose se passe ainsi, je donne le conseil, je conseille Sidiki Diabaté à revoir la date. Vas-y. Voilà, donc je donne conseil à Sidiki Diabaté de revoir la date et les organisateurs de revoir la date, de bien organiser
le conseil après les élections, également à faire d'une façon ou d'une autre maintenant, de redemander confortablement, même par n'importe quelle voie, parce que le pardon a sa manière d'être demandé. Donc, de passer par les voies sérieuses même, voilà, pour demander à la nation ivoirienne le pardon, que ça soit vrai. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. 45. Ouais, bonsoir, Général Makosso. Bonsoir. Comment va? Ouais, ouais, ça va tranquille. Tu sais quoi, je suis un peu au travail, donc si tu entends un peu de bruit, c'est le travail, d'accord? Déjà, merci. Ok, merci d'abord de m'avoir pris. Je pense qu'on en a parlé déjà en privé. Tu sais le respect que je te dois et tout. Moi, je suis pas là pour la confrontation entre les hommes. On est tous des Ivoiriens. On a notre pays d'abord. Dans ton opinion, tu peux même si on a parlé en privé, dans ton opinion. Ouais, même si on a parlé en privé et tout, moi, je vais te dire librement. Déjà, la première des choses, moi, je pense que Sidiki Diabaté nous a mis devant un fait accompli. Il n'est pas sans ignorer que Sidiki Diabaté, c'est la tension qu'il y a entre lui et les Ivoiriens. Je vais pas revenir sur les faits. D'accord? Quelque part, c'est légitime que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les personnes qui ont trouvé que ce qu'il a dit n'était pas bien, qui nous a insultés, qui a rabaissé nos artistes. Donc, je pense qu'il sait ce qui s'est passé. Il est au courant de ça. Donc, il a toutes les informations. Donc, il arrive, il a envie de faire un concert. Bien sûr, il est libre de pouvoir faire un concert. On n'interdit pas de faire un concert. C'est quelque chose qu'il a préparé d'avance. Je pense pas qu'il allait se coucher le lendemain. Il a dit, ben tiens, j'organise un concert. C'était absolument pas ça. C'est quelque chose qu'il a préparé depuis longtemps. Et il savait le bisbis qu'il y avait. Il savait le problème qu'il y avait. Donc moi, pour moi, la chose à faire pour être sage, je vais te dire encore ce qu'on s'est dit en privé, la chose à faire pour être sage, c'est d'abord de venir devant les Ivoiriens et leur dire, écoutez mes frères, puisqu'il dit qu'il est Ivoirien et qu'il se sent frère, il n'y a pas de souci. Écoutez mes frères, je sais qu'il s'est passé les choses. Je vous redemande pardon pour ce qui s'est passé. J'ai dit les choses peut-être qu'il ne fallait pas. Vous n'avez pas compris, comme il a dit. Je m'excuse. D'accord? Et voilà ce que moi j'ai à l'idée. J'aimerais faire un concert. Comment voyez-vous cela? Déjà, il nous propose cela. Est-ce que je serai le bienvenu? D'abord, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'il organise un concert. Il nous met devant le fait accompli. Et ensuite, il nous dit, j'ai un concert. Mais nous, on est surpris. Moi, je découvre ça. Ah ben tiens, Sidiki Diabaté, il a un concert, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, on lui dit, mais hey, écoute, tu peux pas faire un concert. Tu te rappelles ce qui s'est passé? Nous avons cette frustration, ça nous est resté à la gorge. Pourquoi tu veux faire un concert? Et le moment n'est pas opportun. Et c'est en période électorale. Donc, tu peux pas venir là comme ça faire un concert. Parce qu'il y a des choses qui sont là qui n'ont pas été réglées. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il dit, ben, je vais maintenant demander pardon. Donc, le pardon, là, il est pourquoi? C'est la question. Est-ce que le pardon, c'est pour faire ton concert? Ou bien le pardon, c'est parce que tu nous aimes? Bon, si tu nous aimes, comme tu dis, et que nous sommes un pays frère, il ne doit pas avoir de division. La chose à faire, ce qui serait sage de faire, puisqu'il entend tout ce que nous disons, puisqu'il sait ce qui se passe, c'est de se dire, écoutez les gars, je vais faire un concert, pas pour le RHDP. Moi, je suis pas politique. Je suis pas Gbagbo, je suis pas PDC, je suis pas tout ça. Moi, je suis apolitique. Pour ceux qui me connaissent, moi, je défends la Côte d'Ivoire. D'accord? C'est de dire, écoutez, je vais faire un concert pour la paix. Je fais un concert pour le pardon, parce que c'est sa personne qui est concernée. Ce n'est ni le Mali qui est concerné, ce n'est ni le RHDP, ce n'est ni notre président, ce n'est ni les pays. C'est lui qui est concerné avec la Côte d'Ivoire. C'est sa personnalité, c'est lui que ça touche, c'est pas tous les Maliens. Ne mettez pas tous les Maliens dedans. Ce n'est pas la politique, ne mettez pas la politique dedans. C'est que lui. Donc lui, il vient, il se dit, écoutez, le peuple ivoirien, je vais faire un concert de pardon, un concert de la paix. Et ce concert-là, il le fait gratuitement, ouvert à tout le monde. C'est comme un sacrifice, un pardon qu'il fait. Mais on a l'impression, et moi c'est mon impression directe, et j'ai fait une vidéo par rapport à ça, j'ai l'impression que son pardon à lui, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec son concert qu'il demande pardon. Donc si jamais on n'avait rien dessus les réseaux, il aurait fait son concert sans demander pardon. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et moi, je pense que ce n'est pas sage. Ne politisons pas la chose. Il a dit, c'est pour le RHDP. Admettons s'il avait dit que c'était pour Laurent Gbagbo ou bien c'était pour Soro. Quelles seraient vos positions aujourd'hui? Toutes les personnes du RHDP qui parlent là, qui disent, ouais, on est d'accord pour ce concert. C'est parce qu'ils parlent de votre mentor, qui est notre président, que moi, je respecte. Parce qu'il est mon président. Moi, je vais défendre le président Ado parce que moi, je défends la Côte d'Ivoire. Si demain, c'est monsieur Laurent Gbagbo qui est au pouvoir, je vais le défendre si un étranger l'insulte. Si demain, c'est le général Makosso qui est le président de la Côte d'Ivoire, quelqu'un t'insulte, moi je vais te défendre parce que moi je défends les Ivoiriens. Moi c'est comme ça que je vois les choses.
Ok? Donc, ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que Sidiki Diabaté, il devrait sagement, je dis bien sagement, puisque ça bouillonne, et ce concert va diviser les Ivoiriens. Même s'il y a une minorité qui dit non, ça va diviser les Ivoiriens, ça va les diviser. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour le RHDP. Admettons si c'était pour Laurent Gbagbo. Que vont dire les gens du RHDP? Est-ce qu'ils auront la même position? Est-ce qu'ils vont dire, il a demandé pardon, c'est bon, on va faire un concert pour honorer le président Laurent Gbagbo? Vous voyez, si on veut prendre la branche de la politique, donc ils vont dire non. Donc ne soyons pas hypocrites. Disons la vérité. Sidiki Diabaté, le temps, il n'est pas favorable. Repousse ton concert. Fais un concert de la paix, pas au nom de quelqu'un. Tu pourras honorer le président plus tard. Mais si tu veux vraiment un pardon, parce que le problème, il est avec toi, il n'est pas avec notre président, ni quelqu'un d'autre, c'est avec toi. Donc réconcilie-toi avec les Ivoiriens, toi et les Ivoiriens. Ensuite, tu honores le papa des Ivoiriens. C'est comme ça d'abord. Tu peux pas honorer le papa des Ivoiriens, et puis nous, tu ne nous regardes pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je te dis encore ça, avec tout le respect que je te dois, on n'ira pas en clash, Makosso, c'est écrit et tout. Je te respecte, je respecte ton combat, mais moi, c'est ma position. Voilà ce que j'aimerais dire. Et merci de m'avoir pris, Makosso. Merci beaucoup, voilà. 45, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Très clair, très précis. Lui, ça veut comment on t'aime, Makosso. Qui t'a donné l'autorisation de créer un compte on t'aime, Makosso d'abord? Tu as payé le droit d'image de mon nom? Tu payais le droit de mon nom qui fait... Bonsoir, papa. Seulement, mon frère, la sorcellerie te donne quoi? On t'a envoyé contre moi, merde. Bonsoir, papa. Bonsoir, tu as la parole. Déjà, il va ressembler. Attendez, breaking news, breaking news. Johnny Pacheco, le mendiant demande l'argent. Voilà. Avec mon Jossi, il n'est pas les plus suivis. Donc, j'appelle ici toute la diaspora anglaise. Dans la diaspora, pas seulement ivoirienne, je parle de tous les Africains qui veulent que l'Afrique se déchaîne. Je vous appelle ici à aider votre frère pour, bien entendu, couvrir tout ce qui est frais d'avocat. Kassongo, non, Manéo. Il n'a plus l'argent de YouTube. Johnny n'a plus l'argent de YouTube. J'appelle tous les... Tu vas lire. Petit mendiant plaisanté là. Non, tu vas lire. Je vais triompher. Parce qu'il faut qu'il retienne qu'il y a un seul Ivoirien qui s'est levé contre YouTube. Un seul Ivoirien. Il va me dresser contre vous. Et puis écoutez, il y a un ami qui est aux États-Unis, avec qui on est en train de travailler pour créer notre chaîne télé. Il est en train de... Hey Johnny! Vous allez voir dans les jours qui viennent là, j'aurai ma propre chaîne télé. Vous aurez même comment on appelle ça, la possibilité d'aller sur les Apple Store, Play Store, pour télécharger la... Tu veux que maintenant ton application, tu vas lire Johnny. Tu n'as rien vu encore. Tu vas lire. Allez, vas-y. Ça commence. Alors, on t'aime Makosso, vas-y. Ok, bonsoir déjà mon général. Pour moi, je trouve que le véritable problème, c'est pas le fait que Sidiki ait un concert à quelques jours de l'élection, mais parce qu'il décide de rendre hommage au président Alassane. Si Sidiki a quelques jours de l'élection, malgré lui, ses conflits avec les Ivoiriens, comme certains Ivoiriens le disent, avait dit qu'il fait un hommage au président Gbagbo, excusez-moi, l'ex-président Gbagbo, les réactions ne seront pas pareilles. Parce qu'en quelque sorte, lorsque Sidiki va finir de faire son concert, vous êtes d'accord avec moi que forcément il va lancer un message de sensibilisation en demandant à ses fans de pencher, de donner ses voix au président Ado. Ce qui n'arrange pas les opposants, parce que ça va aussi donner un peu, ça va encore ouvrir encore plus de voix au président, ce qui n'arrange pas les opposants. Voilà. Sinon qu'il parle de sécurité, c'est en quelque sorte insulter le Prado, parce que c'est pas ce concert-là qui va mettre notre pays en danger. Voilà. Merci beaucoup. On t'aime, Makosso. Précis, clair. 6 Benz. Oh, Makosso, bon. bonsoir, mon vieux. Non, on découvre que tu es le formateur, tu es le papa de la marmaille, mais apparemment, il y a des gens qui sont en train de suivre tes traces. Est-ce que tu as écouté Kémy Seba qui confirme que le Burkina Faso est en train de financer une rébellion contre la Côte d'Ivoire?
On n'a même pas besoin d'entendre cela venant de Kémy Seba. C'est important, ce sont les documents. Voici la preuve. Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français. Kémy Seba, c'est ta maman qui a été pris en otage. Bah, bien maudit, ta mère contre Kémy Seba. C'est ton papa qui a été pris en otage, petit chien, avec ta sale calvitie là. Un mendiant, un maudit. Je viens à toi ce soir. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote. Et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui rentre. Kémy Seba, le virus, il est dans le compte de ta maman. Le gros compte de ta maman, là, c'est dedans le virus est. Kémy Seba, tu écartes les jambes de ta maman. Le gros compte de ta maman, là, c'est là-bas le virus là est. Il y a mon ce bâtard là. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, tu regardes le Burkina là, c'est la même chose. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina qui a venu nous délivrer d'un virus. Ta mère, Kémy Seba, ton babien, ta mère de ta maman maudite, mère de ton papa, babien maudit. C'est le Burkina qui a venu libérer nous la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes les testicules de ton père maudit là, Kémy Seba, ta mère, que Dieu te maudisse, tu es un vrai maudit. Toi, tu as arnaqué les Ivoiriens. Voilà un bâtard qui est venu se cacher ici en 2020, qui a voulu faire quoi que lui, il allait soutenir le CNT. Il allait même faire une vidéo pour dire oui, dans quelques jours, Alassane Ouattara va tomber. Et c'est lui qu'ils allaient utiliser sur les plateaux de télé, dans les amphis des étudiants, pour essayer de faire comprendre aux Ivoiriens que c'est une délivrance de l'impérialisme, que maintenant, la Côte d'Ivoire va connaître son émergence. Ta mère con, Kémy Seba, petit panafricain, petit maudit, esclave de la Russie, petit mendiant 2 balles. Voilà, voici un maudit au visage sale, maudit, qui passe son temps de pays en pays pour aller mendier. Toi-même dans ton pays là, tu représentes quoi? Moi, j'ai été au Bénin. Kémy Seba, je l'ai rencontré, comment on appelle ça? Dans un glacier. Et c'est ce qu'il m'a dit. Parce qu'après 2020, je l'ai clashé. Et il me rencontre, il dit, tu as vu, non? J'aurais pu être violent. J'ai dit, même si tu tentes d'être violent, tu ne peux pas gagner. Il a changé de ton en même temps. Il était assis au dos et ses enfants. Personne même ne venait le saluer. Au Bénin, personne ne s'arrêtait pour saluer Kémy Seba. Il me fait un seul, il me dit, oui, tu vois, tu m'as insulté. Là, j'aurais pu être très violent. J'ai dit, même si, je me suis assis, il dit, même si tu étais violent, tu ne peux pas t'en sortir. Ici, un Ivoirien, tu ne peux pas t'en sortir. Il a changé de ton. Mais oui, tu vois, moi ici, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. C'est toi un bâtard, un fils de chien, un enfoiré, un enfant maudit, un fils de pute. Toi, tu as venu t'asseoir parler de nous en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire a été endoctrinée, a été possédée par un virus. Et que l'antidote sera donné par les Burkinabés. C'est le Burkinabé qui va peut-être donner antidote à ton papa, au gros compte de ta maman maudite. C'est va donner antidote. Petit chien là. Pas bien que tu sois. Écoute ce qu'il dit. Travailler en réalité par un antidote qui est justement cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà. Qui va contribuer. Mais qui contribue déjà. Donc, le Burkina Faso a déjà décaissé l'argent. A déjà décaissé les armes. Les 3 milliards qu'on les a donnés pour aller combattre les terroristes, ils ont acheté les armes pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta, tu as entendu. Ibrahim Traoré, ta mère con de ton papa, mère con de ta maman, Ibrahim Traoré, que Dieu te maudisse. Ibrahim Traoré, que Dieu te maudisse. Que la terre de nos ancêtres te maudisse. Que chaque matin, quand tu te lèves, tu es maudit. Ibrahim Traoré, que Dieu te maudisse. Tu es maudit à vie. Donc, quand Makosso parle et dit que le Burkina veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, voici la preuve. On n'a même plus besoin de parler. On n'a plus besoin de discuter. Kémy Seba, qui était cyberactiviste de l'AES, confirme qu'ils ont reçu derrière le financement. Du virus qui est retravaillé en réalité par un antidote qui est justement cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà
Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Babo dit, préparez-vous pour la bagarre. Le PDC, ils vont nous avoir face à nous pour la bagarre. Dalon Djigui qui dit, à la fin de ce moment, on va lancer le mot d'ordre. Ziggy qui disait, sortez, soyez à tous les carrefours. Donc, vous allez commencer à mettre les enfants des gens dans les rues afin de créer le désordre. Et vous allez frapper à nos frontières pour faire quoi que vous venez libérer la Côte d'Ivoire. Kémy Seba, j'espère que quand ça va commencer, tu seras là. Parce que même si Ibrahim Traoré prend âme et puis rentre en Côte d'Ivoire, on coupe sa tête, on met ça dans le sac et puis on les donner sur Burkinabé. Si Ibrahim Traoré dit qu'il a pine en bas de lui, qu'il bande comme Tama Robert, il n'est qu'à oser. Lui, mais qui va amener ces VDP là? On demande pardon à Ibrahim Traoré. Il faut faire partie de la délégation qui va rentrer en Côte d'Ivoire. On va prendre vos corps comme des poulets et puis on va aller verser ça chez vous à la maison. Vous croyez que pendant 15 ans, nous on s'est assis, on a fait le payant et puis nous, on ne s'attendait pas à vous. Depuis que Gbagbo est tombé du pouvoir, depuis le Ghana, on savait que certains se préparaient. Depuis le Burkina a reçu Soro Guillaume, on savait qu'il se préparait. Nous, on est prêts. On attend juste que vous nous donnez la date. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à tous les Ivoiriens. Quand le PPAC va donner leur mot d'ordre, le seul jeune qui sort dans vos quartiers, vous le giflez, vous le ramenez chez lui à la maison. Ou vous l'attachez, vous le donnez aux autorités. Je tiens à dire, comme ils veulent nous amener dans un désordre, nous disons une chose. Quand quelqu'un sort de sa maison, avant qu'il sorte dans le quartier, attachez-le. Ramenez-le chez lui ou donnez-le aux autorités. On sera sans état d'âme vis-à-vis de ceux qui veulent s'aimer le désordre. Nous avons déjà une armée, une police, une gendarmerie responsable. Tout le monde doit être concentré. Concentré. Voici ce qu'il prépare. Et ça commence à partir du début octobre. Si les Ivoiriens veulent se faire égorger par les dozos burkinabés et maliens, dormez, battez-vous, discutez. Votre pays sera dirigé par des je peux le dire, par des comme zones VDP. Et vous allez voir toutes vos filles être violées, baisées, parce que le con des Ivoiriens, c'est un con mielleux. C'est un con très circulant et très doux, que beaucoup de Burkinabés rêvent de mettre leur bangala dedans. Continuez de rêver, continuez de dormir. Les gens sont prêts à venir vous égorger, à prendre vos richesses. Vous, ce qui vous intéresse, c'est venir faire parade au conseil des Sidiki. Ne vous concentrez pas sur le président Alassane Ouattara. De lui donner la force par vos prières. Dans ça, quand ils ont payé les prophètes de malheur. Il y a aller plus loin. Avec ta permission toujours. Et on va voir qui sont ceux qui sont derrière. Sisben. Ouais. Quel est le pays qui finance ce bâtard-là que je viens de montrer là? Mais c'est la Russie. C'est la Russie, hein? Tu es sûr? Il a le financement des Russes et puis aussi... Écoutez maintenant ici. Il y a l'Iran aussi. Écoutez. Dans la région. Et il estimait qu'aucun des candidats possibles ne pouvait faire face d'une manière efficace à ce problème de sécurité régionale. Ce point sera évacué à la fin de son mandat, vous pensez? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Écoutez bien. Et moi, j'ai parlé cet été avec un ami américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint. Oh, c'est qui ça? Attendez. Donnez-moi une minute. J'ai rendez-vous avec des cyberactivistes. Gantom, j'espère que tu te portes bien. Oh non, c'est pas lui. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Ça ne pouvait faire face d'une beaucoup d'attention. Et moi, j'ai parlé cet été avec un ami américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire... On répond. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. On répond.
c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. En répond. Un Américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire apparaît encore comme un pays qui garde des relations bilatérales apaisées avec la France et avec ce que je mets entre guillemets, ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident. Donc cette élection va se dérouler calmement parce que les Ivoiriens n'ont pas réagi violemment à l'annonce de cette décision. Donc, pendant que nous sommes assis ici, la Russie, qui ont maintenant leurs esclaves, le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont leurs communicants, Kémy Séba et autres, ont travaillé à un plan commun en ajoutant les opposants ivoiriens et en disant « Nous allons prendre la Côte d'Ivoire pour 3 raisons. Ce soir à 21h, je vais vous révéler les 3 raisons pour lesquelles ils veulent tuer les Ivoiriens. Ne mettez pas dans votre esprit que ça serait un jeu. Ces pays que vous voyez là, ce sont des pays qui sont finis. Ce sont des pays finis. Les terroristes sont en train de les tuer. Pourquoi ils visent la Côte d'Ivoire ce soir à 21h? Il y a tout vous demander. Si je viens sur la parole, allons sur le sujet. Donne ta position. Merci infiniment, le général. Non, mais ce que tu viens de dire tout à l'heure, là, ça démontre même aux yeux des Ivoiriens qu'Alassane Ouattara est un messie. Et quand Alassane Ouattara annonçait sa candidature, il est revenu de tous ces éléments-là pour dire que, vu la situation sécuritaire, il est encore candidat pour garantir la sécurité des Ivoiriens. Parce que ce qu'Ado sait là, bon nombre d'Ivoiriens ne le savent pas, mais aujourd'hui, quand on entend ces diplomates-là parler, même quand on entend Kémy Séba parler, c'est que ceux qui nous ont dit que Alassane Ouattara n'avait plus le droit de se représenter, parce que pour eux, la Côte d'Ivoire était en sécurité là. Aujourd'hui, là, ils ont tout faux. Kémy Séba donne raison au président, Kémy Séba donne raison au ministre de la Défense, Téné Ibrahima, qui a dit que à nos frontières là, on sait ce qui se passe là-bas. Et pour venir corroborer les propos du ministre et du président de la République, notre candidat pour l'élection présidentielle, c'est l'acte posé par le Burkina, les VDP. Moi, je dis aujourd'hui au Burkina là, il n'y a pas que les terreaux qui atteignent à la vie des Burkinabés. Il y a aussi le président des terreaux. Parce que les VDP là, c'est des terreaux. Ibrahim Traoré là, c'est le président des terreaux. Exactement. Non, tu as fermé ton micro. Faire un coup d'État est un acte terroriste. Exactement, mais en plus de cela encore, il a mobilisé et il finance aujourd'hui et il permet que les terreaux occupent les rues de Ouagadougou pour permettre à leur président terreau de pouvoir vaquer tranquillement à ses occupations. Parce que ce qui préoccupe le président des terreaux là, c'est de déstabiliser son pays voisin, la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui a sur son territoire plus de 6 millions, voire 5 millions de Burkinabés. Mais non, ça ne l'intéresse pas. Il veut voir ce pays-là déstabilisé parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de plaire à l'AES et de plaire aussi aux ennemis de la Côte d'Ivoire. Bon, nous, heureusement pour nous, on a notre messie qui est Papa Ado. Bon, quand on a fini de dire ça, on va revenir dans le sujet, grand frère Makosso. On va écouter, comme tu sais, j'aime bien ça, on va écouter Sidiki Diabaté après le sac des éléphants là. Ben, ceux qui cherchent à justifier tout là, on va écouter Sidiki. Et moi, je suis étonné même quand j'ai vu des frères ici monter. Mais Sidiki là, c'est pas aujourd'hui qu'il a eu un concert après ses querelles vis-à-vis des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Sidiki a fait un concert ici, les gens appelaient à boycotter. C'est pas pour autant qu'il avait dit que non, il avait annoncé que non, c'était un concert en hommage au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ce qui fait polémique là, c'est parce que Sidiki dit et il annonce qu'il va organiser un concert pour rendre hommage au président Alassane Ouattara et dans un stade. Et c'est ce qui fâche aujourd'hui. Même tous ceux qui montent là, tous ne sont pas RHDP. D'autres se prononcent, ils disent qu'ils sont RHDP, mais en réalité, ce sont les ennemis de la nation et ils n'aiment pas le président Alassane Ouattara. Sinon, on ne peut pas aimer un président et un papa et être contre quelqu'un qui veut venir plébisciter, chanter pour l'honneur, rendre hommage à ton père. Moi, je trouve que ça manque de logique. Écoutons Sidiki Diabaté, ce qu'il disait quand on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. La famille, soyez fiers de vous.
J'ai vu beaucoup de messages en ce moment-ci et je veux beaucoup de choses se passer. Moi, je sais ce qui se passe dans ma tête et je sais ce qui est la réalité. Je remercie le président Adou ainsi que tout son gouvernement. Franchement, papa, vous êtes à saluer. Cette CAN a été une réussite totale. Et il n'y a rien à dire. Maman Dominique, tout le gouvernement, tous les membres du gouvernement, les supporters, tout. Chapeau, je tire mon chapeau. Toute la nation vous tire le chapeau, toute l'Afrique vous tire le chapeau. Félicitations aux éléphants. C'est très important, ils ont mouillé le maillot. Comme on le dit. C'est quoi la chanson même? Non, c'est pas la chanson là. Ils disent quoi même? On vaut rien. On est qualifié. On dit on vaut rien. Mais on a pris la coupe. Merci. Exactement. Donc voilà celui-là qu'on présenterait ici, qui serait contre non seulement. Il félicite le président Alassane Ouattara. Là où les opposants, là, jusqu'à demain, les mentors là, n'a jamais félicité le président. Il y a beaucoup qui montent ici. Non, la Côte d'Ivoire, ça va nous diviser. Ça va nous... Quand les Ivoiriens étaient en train de célébrer les sacs, quand d'autres étaient reconnaissants, parce que là où tout le monde doutait, là, le président Alassane Ouattara, il était meurtri. Mais il a organisé la meilleure des cannes. Et quand toute la Côte d'Ivoire était écœurée, les gens sont sortis. Allez, tu as la parole, tu gères le panel, j'arrive. Voilà, les gens sont sortis. Ils ont été écœurés. Alassane Ouattara et les éléphants ont ramené le sourire aux Ivoiriens. Donc le général, moi je suis même pas dans cette polémique là. Et Sidiki Diabaté, nous on n'est pas dans les pro-Sidiki, on appelle comme notre frère de Bordeaux. J'ai suivi un élément aujourd'hui de Bordeaux Likoufa. Je sais pas si tu as eu à suivre aussi l'élément Makoso, mais bon, comme tu n'es pas là. Mais où de Bordeaux dit que il annonce que lui aussi peut faire un concert pour rendre hommage au président de la République. Moi je dis non, c'est être un mauvais enfant. On n'attend pas que l'étranger commence d'abord et annonce que je vais venir rendre hommage à ton père avant que toi-même tu te décides. C'est une fuite en avant. Vous étiez où pour savoir que le président Alassane Ouattara était un grand homme? Quand tu as fait ton Djeneba Djaba ici, là, toute la nation t'a porté. Tous les Ivoiriens t'ont porté. Même les ministres, même Maman Dominique Ouattara, on t'a soulevé ici. Mais aujourd'hui, tu es venu opprimer tes propres petits frères de la musique ivoirienne. Mais est-ce que les gens t'en tiennent rigueur pour autant? Donc si quelqu'un qui s'était fâché avec les Ivoiriens, aujourd'hui, même la posture de Sidiki Diabaté là, met à mal aujourd'hui les ennemis de la Côte d'Ivoire et les pro-AES. Donc nous on dit, on est d'accord aujourd'hui avec le conseil de Sidiki Diabaté. Et pas que Sidiki, tous les grands artistes qui sont dans des pays où les gens disent que la Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara là. Si tu es artiste dans ce pays-là, et que tu veux venir rendre hommage à nous, notre papa ado, à notre messie, là, sois la bienvenue en Côte d'Ivoire. Viens! Tant que tu es là pour venir, ne serait-ce que démontrer la grandeur de nous, notre papa ado, là. Viens faire ton concert. Et Sidiki, moi je dis même, je suis d'accord même que ce soit payant. C'est là on va voir. Qui est vraiment papa ado? Oui! Pourquoi gratuit? Vous voyez, si c'est gratuit, là, votre boycott là peut passer. Mais ceux qui vont payer pour aller regarder là, et ils vont vous montrer que il y a des gens là qui aiment Alassane Ouattara. Quand ils vont aller là-bas, là, je n'ai pas connaissance d'une chanson de Sidiki. Sidiki n'a pas un album complet où il est en train de faire uniquement que les louanges d'Alassane Ouattara. Il met seulement son concert sous le socle de l'hommage pour le président et le bâtisseur de la République. C'est lui-là même qui a ramené la dignité des Ivoiriens. Et il a dit tout à l'heure, après le sac des éléphants, il a félicité qui? Il n'a pas félicité la fédération ivoirienne. C'est pas la CAF. Il a félicité Alassane Ouattara et tout son gouvernement et Maman Dominique Ouattara. Attends, donc, vous demandez quoi de plus? Voilà, donc s'il y a des artistes ivoiriens qui pensent qu'ils sont lésés, ils pensent qu'ils peuvent aller rendre hommage au président Alassane Ouattara, vous pouvez aussi faire votre concert. Je pense qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, grand frère Makoso, on a plus de 5 à 6 stades. Hein. Donc si Sidiki, Félicia, là, annoncez pour vous au stade Alassane Ouattara, ou bien allez-y à Boaké, ou bien allez-y à Korogo. On a vu ici Didibé au Félicia. On a vu ici Imra à Boaké. Donc,
à Korogo, vous pouvez aller à San Pedro. Donc si vous êtes fort, vous voulez rendre hommage aussi à votre président. Vous voyez, c'est votre président. Mais n'attendez pas que quelqu'un vienne de l'extérieur pour venir célébrer votre président, pour que vous ayez au moins le réveil. C'est là maintenant vous allez savoir que déjà vous avez un grand bâtisseur dans votre pays. Parce que là maintenant vous savez que des gens, quand on dit ivoirien, ils ne voient rien là. Les gens peuvent rester à l'extérieur et puis eux là, ils ont cette possibilité là de voir. Parce que c'est ce que Sidiki Diabaté a dit sur ton panel. Il dit quand lui il se promène, il sort là. Quand il vient en Afrique, quand il vient à Abidjan, il est obligé d'être reconnaissant. Alassane Ouattara, c'est un travailleur, c'est un bâtisseur. Et tout le monde le dit, pas que Sidiki. Tout le monde le dit. Les gens sont unanimes là-dessus. Donc, je dis, des Sidiki là, on en a besoin en Côte d'Ivoire pour réveiller, ne serait-ce que pour démontrer aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara, c'est un grand homme. Et comme on le dit, hein, le vrai bonheur là, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Et nous, on espère que Dieu encore donne beaucoup encore d'années, longévité à Papa Ado, parce que jusqu'en 2030, on a encore besoin de lui. On a besoin de notre métro, on a besoin de notre BRT, la tour F, c'est pour bientôt, ça va finir. Pourquoi pas TGV Abidjan Yamoussoukro, pourquoi pas TGV Abidjan San Pedro. Donc ça là, avec Alassane Ouattara, les Ivoiriens peuvent rêver. Quand on rêve aujourd'hui là, l'Ivoirien dit maintenant là, impossible n'est pas Ivoirien là, c'est une réalité grâce à Alassane Ouattara. Donc nous on est d'accord. Sidiki Diabaté, il peut être l'artiste malien, mais il peut venir célébrer Alassane Ouattara. Il peut venir célébrer. Voilà. En conclusion, j'aimerais te dire une chose. Oui. Ce matin, j'ai eu l'insigne honneur d'écouter quelques secondes du son que Sidiki veut faire sortir. Ah ouais. Ah mais Gérard, faut m'envoyer ça en inbox. Non, on m'a juste fait écouter un peu au téléphone. Papa, j'ai dit, t'as pas enregistré ça. Quand le son va sortir, il y a des gens qui vont comme être envoûtés. Comme elle a dit, boycottons le concert, on dit, ta mère con. Champion, j'ai dit, le son est avec la Cora qui va avec. Le son est la Cora même là, même là. Le son de la Cora même pour dire Ado même là. La campagne est bouclée. On n'a même pas besoin de Doré Mi Faso pour faire Ado et Cora. Non, le son est méchant. Ah non, général, tu peux pas savourer ça, il faut pas garder ça pour toi. On est en train de préparer ça, c'est un événement exceptionnel. Sévérine. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je peux te poser une question? Vas-y. Veux-tu m'épouser? Ta mère con. Non, ta bébé, mère con. Tu mérites pas ça, chouchou. Ta mère con. Non, bébé. Ta mère con, comme mettre encore dessus. Non, mon amour. Descends là-bas, chienne là. Non, mon cœur. Imbécile. Ton cul. Non, faille dans ton cul. Imbécile. Vous regardez ici dans votre amusement là. Tu es camerounaise, tu es métisse, tu es milliardaire. Imbécile. Viens encore me distraire. Vous avez venu monter bien là. Non, bébé. Vous comment moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Vraiment chienne là. Je suis très concentré actuellement sur mon combat. Tu as venu me distraire ton pétou. Ta mère con. Voilà. Maintenant, c'est dit. Les femmes qui se sont frustrées, vos mères con aussi. Toutes les femmes qui disent qu'elles se sentent blessées, vos mères con. Voilà. Mère con de vos papas, mère con de vos mamans, mère con de vos petites soeurs. Mère con d'Assimi de Ibrahim Traoré. Assimi Goïta, actuellement, lui, c'est le président du Mali. Il n'y a pas de problème avec lui. Voilà. Actuellement, il n'y a pas état d'âme. Non, vos histoires de conneries, de vouloir venir sucer ma pine. Laissez sans paix. Actuellement, il n'y a pas état d'âme. Tu deviens un obstacle, je t'allume. Moi, ici, concentré sur mon combat, tu vas venir cater tout devant moi. Et puis, c'est en train de laper ici, dis ça, viens pas beaucoup mon pays. Ta mère con. Ça, c'est Ibrahim Traoré qui t'a envoyé. Ta mère con, comme tu son con. Ta mère con. Voilà. Maintenant que c'est dit, rendez-vous à 21h. Voilà. C'est ça, c'est quand ça finit comme ça me